Le gars d'Ars Moriendi aussi, si je me rappelle On bien. n'a pas parlé de cul. Non, on était pas mal smooth, je pense, avec Ars Moriendi, ouais. Ouais. Très bon Simon podcast en Frère. passant. Ah, c'était bon. Ah ouais. non, il revient en février, on a hâte. c'est avec lui que j'ai découvert Ars Moriendi. Le Fat Pack m'a fait découvrir ce gars-là. Un petit bon show. Puis bon non, podcast. sérieusement, je suis accro, man. Ah, c'est je malade, suis hein? accro T'es à Ars tout écouté Moriendi. déjà? Non, j'ai pas eu le temps de Ben, t'es toutes pas les accro. écouter. Ben oui, j'étais accro. Non, moi, j'ai passé à travers une semaine et demie, même pas. Oui, tabarnak. Moi, je suis maniaque. Moi, quand je commence à écouter, moi, j'accroche. Non, mais Joe Capar, ce gars-là a un très, très grand talent, puis il gagne à être découvert. Ah, c'est un très, très... Moi, je calcule, dans sa catégorie, c'est le meilleur podcast au Québec. Un des meilleurs. Dans du true crime, là, historique, là, où... Moi, c'est la manière que c'est fait, là, les trames sonores, le jeu des comédiens, son delivery, quand il compte l'histoire. C'est ça que je disais, dans Ars Moriendi, c'est tellement bien fait, tellement bien dit, que quand on l'écoute, on le sent et on le goûte. Ben, il y a une de mes amies avec qui j'ai fait le 24 heures de Tremblant, Karen Ouimet. J'y ai fait découvrir Ars Moriendi, puis j'y ai dit d'écouter l'épisode Détresse avec Toby. OK, ouais. Écoute, elle était carrément en train de s'endormir, là. Puis elle a commencé à écouter ça, là, puis elle était plus capable de dormir. José a dit qu'elle a tout écouté aussi. Là. Ah, c'est écœurant. Ars c'est Moriendi, très bon, c'est vraiment... C'est très, très Je bon. calcule, c'est un chef-d'œuvre de podcast. Sérieux, là. Non, ça gagne à être découvert, puis... Distorsion aussi, c'est bon. C'est un autre style. Je l'ai pas écouté, lui. Ben, Distorsion, c'est plus du true crime avec des affaires sur le net. Tu sais, en allant sur Reddit, puis ils vont démystifier, mettons, c'est tous des genres de disparitions ou de bebelles qui sont pas résolus. Tu sais, ils ont pas trouvé, mettons, des personnes qui ont disparu en allant faire un voyage. Et là, ils essayent de faire comme une enquête avec les internautes là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui fouillent, surtout la communauté de Reddit, qu'ils appellent. Là. Ils vont chercher beaucoup d'informations là-dedans, puis de sujets à propos, comme je te dis, des true crime ou des disparitions, des affaires. Mais encore là, c'est pas tout à fait le même style, mais c'est quand même très bien Distorsion. Mais si tu me fais faire le choix entre Distorsion et Ars Moriendi, c'est Ars Moriendi 100 000 à l'heure. Ah non, écoutez, moi j'ai écouté le premier épisode de Ars Moriendi, j'ai écouté, c'est Le Poulailler. Encore, je tombais accro. Yes, t'as pas commencé avec le plus smooth, là, moi, non, dire. vraiment Celui-là, il est pas, rough, écoute, là. là. Les part 1, part 2, là. Non, lui, puis écoute, là, j'ai pas peur de le dire, là, l'épisode avec Toby, j'en ai broyé, man. Écoute, là, j'avais les larmes aux yeux à la fin, là. Tellement que c'était bien fait, là. Puis les testimoniums aussi. C'est malade, ça, c'est avec complètement les témoignages. C'est complètement fou. L'embaumeur. Non, j'ai écouté les parents de Toby. Ouais, ça, c'est le pardon. Je sentais pardon. vraiment que c'était vrai, là. Puis vraiment, il pardonne. Ouais. Tu sais, moi, la notion du pardon, pour moi, c'était une ineptie religieuse, puis j'embarque pas là-dedans. Mais eux autres, je le sais qu'ils sont religieux. Ouais. Mais vraiment, tu sentais vraiment que c'était sincère. Puis ils pardonnent à leur fils. Ouais. Écoute, sérieusement, c'est de toute beauté. Ouais. C'est avec cet épisode-là que j'ai fait découvrir justement à Marc Ars Moriendi, justement, là, Tommy. Ouais. Puis il y a aussi sérieusement, j'ai vraiment hâte que ça recommence, là, mais puis notre confrère, notre collègue Jean-Philippe. J'aimerais ça rencontrer ce gars-là. Honnêtement, là, ça devait juste être là quand il était là. Ouais, mais j'étais pas dans le Fat Pack dans ce temps-là. Non, mais il y a aussi... J'aimerais le rencontrer, honnêtement. Là. Il y a aussi un podcast qui gagne à être découvert, puis notre ami Jean-Philippe, il participe aussi. Ah ouais, il y a des poussiéreuses de crime. C'est Annie Richard. Annie Richard, sérieusement, c'est délectable son podcast. J'ai vraiment hâte parce qu'elle fait un travail de fou, honnêtement. Là. Permettez-moi d'apporter juste un petit bémol. Un bémol. Sur la dépoussiéreuse de crime. Oui, j'aime bien. La seule chose que j'aurais comme commentaire négatif, c'est que ça dure trop, c'est trop court. Tu sais, parce qu'ils ont fait, mettons, sur une histoire, ils vont faire 6-7 épisodes de 20 minutes, une demi-heure. C'est pas l'affaire Lambert, à ce temps? Ouais, c'est ça. Ça a changé de nom, hein? Non, c'est pas. Non, ça, je sais pas. Il me semble que j'ai vu sur Facebook qu'elle avait changé son nom. Ça s'appelle l'affaire Lambert maintenant. Ah, ouais? Il me semble que oui. Écoute, je ne mettrais pas ma main dans le feu, là, mais il me semble que oui. On faudrait demander à Jean-Philippe. Il a pas mal de relations avec elle. Fait qu'on demandera à Jean-Philippe la prochaine fois qu'il sera en studio. Je sais pas, je suis pas au courant. Mais en tout cas, c'est vraiment. C'est juste ça que j'ai comme bémol parce que oui, c'est bon, là. C'est très bon aussi, des poussiéreuses de crime. Moi,
Parce que moi, je suis un asti d'accro. Moi, quand je tripe sur de quoi... je veux juste... Moi, si je peux, Marc, apporter un autre bémol. Là. Ouais, vas-y. Comme je t'avais parlé sur notre groupe Facebook, là, j'ai prochainement, si tout le monde est d'accord, parce qu'étant donné que je suis nouveau au Fat Pack, je veux dire, je ne veux pas m'imposer plus que ça. Là, je veux dire, je pense qu'on est une équipe, on prend des décisions en équipe. Là. Exactement. J'ai prochainement mon entraîneur-chef qui s'appelle Tom Bédard. OK. Ah, c'est un Bédard, c'est sûr qu'il est bienvenu. Oui, c'est un Bédard, effectivement. Non, j'ai demandé, comme je te dis, je voulais apporter un effet, un volet un peu plus sportif au Fat Pack. Ouais. J'aimerais ça vraiment qu'il vienne en studio avec sa femme, avec Lisa Marie-Slim. C'est un kinésiologue. Sa femme est psychologue. OK. Ils ont créé ensemble une équipe qui s'appelle Oana pour les RX1 Nation. OK. Ça gagne vraiment à être découvert. J'aimerais vraiment qu'ils viennent raconter leur histoire ici. Pas de trouble. On s'arrange avec ça. Tu sédules avec eux autres quand J'y ai déjà demandé. Il est d'accord. Pas de trouble. On va arranger ça sous peu. Là. Non, c'est vraiment 2 personnes qui gagnent vraiment à être connues. Ben oui, on va te laisser, on va te laisser la chance de, comme un oiseau, de prendre ton envol. Moi, c'est pas éthique. Non, mais ici, tu as le Fat Pack, on est ouvert à tout, man. OK, autant qu'on garde nos boxeurs. Là. Okay, c'est ça. Oui, de toute façon, écoute, c'est ton 2e épisode. Ton initiation s'en vient bientôt. J'ai-tu le droit de garder mes boxeurs? Ça, on verra ça en temps et lieu. C'est pas toi qui décides parce que t'es attaché pendant ça. OK? Je suis attaché en plus, mais c'est moi le dominant là, en temps normal. Oui, mais pas ici. Non, pas ici. Ici, c'est... On va te le dire, là. Okay, ici, c'est vraiment la loi du plus gros. Et le plus gros, c'est pas toi. Non, c'est ça. Il y a moi puis Botrax à ce temps parce que Francis est rendu l'astico maintenant. C'est plus le gros. Oui, mais il est grand, par exemple. Oui, mais il est slim en crise, là. Oui, mais il est grand. Bien vite, on va laisser à côté de Phil, puis ils vont être 2 frères. Non, c'est ça. Yeah, Philippe Laplante est plus grand que moi. Toi, il est plus grand que moi. Botrax est plus grand que moi. C'est facile d'être plus grand que toi. Tu mesures 4 pieds, Calis. Jean-Philippe Rousseau. Ouais, OK. Salut, JP. Non, j'étais chier. Tu voulais parler de quelque chose tantôt, Charles? Ouais. Tu disais que tu avais ton sujet? Oui, écoute. Ça va nous dire de faire ma gueule, on s'est niaisé, ça. T'arrêtes de faire, Pascal? Ah non, mais j'ai hâte de savoir son sujet. Moi, je suis de picouille. Ben, comme j'avais parlé les boys tantôt, moi, j'aimerais ça parler... attends un peu, là, il est quelle heure? Il est 10h30, là. Ça risque d'être long un peu. Ben, t'as une demi-heure à peu près, parce que... Une demi-heure? Ben, j'aimerais ça que le monde embarque parce que je veux connaître l'opinion d'un peu tout le monde là-dessus. Un peu, j'avais une question dans le chat, là. CR Morendi était sur Spotify. Effectivement, il l'est. Oh oui. Ils ont un site web, c'est arsmorendi.ca. Puis tu as une section comment écouter. Puis c'est ça, c'est Ars Morendi. Parce qu'il y a un autre un autre Ars Morendi sur Spotify, mais c'est comme de la musique, je pense. Fait que, mais c'est là. Si tu vas sur, regarde, arsmorendipodcast.ca. OK? Comment nous écouter? Tu as une section à droite, là. Tu cliques là-dessus, ça donne tous les liens. Spotify, Stitcher, Google Play, iTunes. Super facile. On vous le recommande, en tout cas. Les doigts dans le nez, 100 000 à l'heure, c'est un très, très bon podcast. Sérieux, excellent. Là. Ben, quand t'aimes... Écoute, faut te dire tout de suite, si t'as le cœur sensible, va pas écouter ça, là. Tu sais, quelqu'un qui broille en voyant une annonce de bouffe à chien, là, va pas écouter ça, là, parce que tu vas te détruire, tu vas te suicider. Oublie ça, là. Oui, mais qu'est-ce qui me fait capoter le plus, c'est qu'il n'y a rien inventé. Non, c'est toutes des histoires véridiques. C'est pas des niaiseries, là, c'est des histoires vraies. Là. C'est là que tu vois où le plus bas que la race humaine peut descendre. Il y a encore plus bas que ça. Là. Hey, quand c'est rendu... Non, mais tu sais, quand c'est rendu que t'exhumes des morts, des enfants, puis les transformer en poupées, là... Ah, c'est grave. C'est ben, tu sais, t'as trippé sur Bobby, là, celui que t'as dit tantôt. Toby. Moi, c'est parce que c'était une histoire québécoise. Ouais, mais moi, tu sais quoi l'histoire qui m'a fait le plus... Les freak shows? Non, la celle du croque-mitaine. Je l'ai pas écouté. Hein. Ça, c'est un vieux bonhomme. C'est un bonhomme qui se promène. Là. Il a de l'argent un peu. Puis là, il paye des bonbons aux jeunes. Il va même dans la famille du monde. Il vient chum avec eux autres. Puis à un moment donné, il décolle. Un genre de Saint-Nicolas. Lui, il est mange. Puis il dit que la meilleure... Ouais, c'est un cannibale, pédophile, ou dans le style. Il dit que... Mais même pas... Je pense qu'il ne fait même pas de relation sexuelle. C'est carrément des mangés. Puis il dit que la meilleure partie chez l'humain, c'est la fesse.
OK, c'était une critique culinaire en plus de ça. Oui, il dit, parce que oui. Ah ouais, il dit, le bonhomme là-dedans, qu'il dit que la meilleure partie, la partie la plus tendre, la plus savoureuse de l'être humain, c'est la fesse. Puis il fait ça, écoute, c'est hallucinant. Mais il y a plusieurs histoires qui sont à... Ben, c'est comme le docteur là, dans Key West en Floride, de déterrer sa femme pour essayer de la ramener à la vie. Là. Ouais. Ouais. Celui qu'elle avait à tous les jours puis qui l'a conservé. Il faisait passer du formol dans ses veines puis il rajoutait du sang là, puis pour essayer de la ramener à la vie carrément. Là. Dans sa tête à lui, elle n'était pas morte là, parce qu'elle avait pogné la tuberculose. Elle est morte de la tuberculose. Ben, c'est ça, c'est dans Ars Moriendi que tu as ça. Oui, c'est dans Ars Moriendi. Écoute, là, puis j'ai vu photos après, là, parce que tu t'en vas directement. Il y a des photos du gars. C'est Carl Tanzner, si je me rappelle bien. C'est un médecin. Écoute, je capotais. Là, le gars, il a essayé de ramener sa femme à la vie, là, carrément. Là. Il l'a transformé en poupée de cire. Là. Oui, je sais, il la lavait tous les jours. Écoute, prenez un café avec le matin. Oui, j'osais avec. Ils donnent le même l'avoir baisé, mais ça, ils ne l'ont pas dit. Il a affirmé, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit en cours, mais il a affirmé que non. Ben ouais. Puis je pense qu'il y avait au-dessus probablement toute la population de Key West en Floride qui s'est déplacée au procès pour pouvoir voir l'étendue de la preuve, là, pour aller voir la femme momifiée. Il a transformé ses yeux avec des billes de verre, là, puis je sais pas si tu as vu les photos, là. Non, j'ai pas va voir ça vaut à peine. Tu as essayé de trouver ça, Bot? Non. Non, OK, laisse faire. C'est pas grave. Technicien de marde. Pas bien fin, ça. Je niaise, c'ti. Hey, non, Bot, laisse faire, c'est pas grave. C'est sûr que ça serait cool, j'apprécierais, mais laisse faire. Non, mais c'est... C'est sûr que ça me ferait bien plaisir, mais t'es pas obligé. C'est vraiment quelque chose. Je niaise. Non, mais ça fait rien. Mais c'est ça. Mais en gros, tu voulais revenir sur quoi? C'est quoi tu voulais parler, là? Même si tu dis qu'une demi-heure se passée. Pascal, es-tu encore là? Ben oui, Pascal est toujours là. Okay. Bon, je voulais parler cette semaine. Il y a eu, je sais pas si vous avez vu un petit peu ces blogs de camionneurs en général. On a apporté le sujet des chauffeurs Inc. Non, j'ai pas vraiment checké, moi. Ça fait un petit bout que ça traîne sur Internet, là, puis le gouvernement s'est mis à la tête de mettre la hache là-dedans. Là. Ah, comme d'habitude, de ne pas se mêler de ses astuces d'affaires. Hein? Ben, oui puis non. OK. Ben, moi, je trouve qu'ils ont d'affaires à se mêler de ça. Là. Ah, OK, bon, ben, je suis pas au courant de l'histoire. Je vais fermer ma gueule, je te laisse parler. Bon, oui, exactement. Botrax à la photo. Là. Attends, je vais avoir appareil de site, parce que là, c'est loin. Non, je te dis, prends une seconde de ta vie pour regarder ça, ça va à peine. Ça, c'est vraiment... La fille en question là, qui a momifié, c'est vraiment... Oui, il a essayé de ramener sa femme à la vie. OK. Ça, c'est la photo de sa femme. Il l'a quand même bien conservé, pareil. Hein? Écoute, c'est un travail de moine. Si tu calcules les années, dans ces années-là, ça date pas d'hier. Hein? Ben, c'est pas si vieux que ça. Ah ouais? Non, ça date des années après-guerre, si je me rappelle bien, après la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais? C'est pas si vieux que ça. Il était mort en 52. OK. Il y a juste une photo. Non, il y en a un autre site. Ça, c'est un médecin, ça. OK. Ah, c'est spécial, hein? Ah non, c'est plus que spécial. C'est lui, là, avec les lunettes? Oui, c'est le médecin, ça. OK. Il a carrément... il a sorti sa femme de sa tombe quand elle est morte. Puis il a travaillé parce que le corps était en train de pourrir. Là. Il l'a traité au formol puis pour pouvoir conserver sa peau, ses organes, ses os. Il a carrément essayé de la ramener à la vie. Selon ses dires, sa femme est revenue à la vie. À Noël. Non, mais écoute, avec pulsion électrique, puis tout, il n'y a rien qu'il n'a pas essayé. Là. Mon santant m'a dit, juste de même, parce que je travaille dans les matières dangereuses, puis après que tu aies passé du formol dans le système, là, non, si tu réussis à faire venir ça, je le sais. Puis moi, ça se mettrait à bouger, pas à parler, écoute, je me pousserais non, mais c'est Frankenstein 2.0. Là, c'est... Mais lui, il a fait ça, pas par débilité mentale, il a fait ça par amour, c'est différent. Tu sais, parce que dans le fond, c'est ça que le jury aussi, ils ont eu un peu plus de
ils ont été un peu plus là-dedans parce que, dans le fond, c'était vraiment une histoire d'amour, vraiment une grosse histoire d'amour. Là. Ouais, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Là. Ouais, lui, il y avait une femme puis des enfants, puis c'est pas un médecin, il me semble, Charles, là, de mémoire, mais ben, c'est un médecin. il y avait une femme, puis il est allé travailler à l'extérieur dans un hôpital, puis là, elle avait la tuberculose. Ben, il s'est amouraché d'elle. Ouais, mais c'était pas un médecin, il s'est improvisé médecin. C'est ça. Ouais, c'était un gars qui avait des compétences médicales, là, mais c'était non officiellement un médecin. Exactement. C'était Dr. Frankenstein. C'était ça que c'était. Lui, il s'est mis à payer tous les traitements pour elle. Puis, à un moment donné, il a même été louer une chambre dans la maison où elle restait chez ses parents. Ben, c'est justement, sa famille l'avait collé dehors, lui. Là. Au début, il l'a amené parce qu'à l'hôpital où il travaillait, il s'était acheté une vieille avion qu'il voulait restaurer. Exactement. Quand elle est morte, il l'a amené dans l'avion. Puis là, à un moment donné, ils ont demandé de déplacer l'avion. En tout cas, peu importe, là, c'est une histoire complexe. Là. Mais c'est vraiment... C'est vraiment le gars était complètement absorbé par cette femme-là. Là.